est-ce que c'est du blâme collectif? La même question. Bon, il pourrait être. Maintenant, est-ce qu'il est juste? C'est ça la question. Allez-y. Parce que à cette éventualité que le président puisse être en colère contre tout le monde, il y a aussi cette autre éventualité que certains ont payé pour d'autres, pour la faute commise par d'autres, et que maintenant, puisque quand une partie de votre chemise est sale, vous lavez toute la chemise, et on a été contraint à un moment donné de renvoyer tout le monde après, de se débarrasser de tout le monde, débarrasser tout le monde, et après de choisir de faire le tri après. Voilà, de faire le tri après, ramener ces contre. Oui, mais de la façon dont cette équipe a été débarquée, est-ce que ça sous-entend qu'on en aura besoin là-dedans? Oui, bien sûr, forcément qu'on en aura besoin. Moi, je pense. On parlera de ça. Oui, on en aura besoin parce que effectivement tout n'est pas mauvais. Et tout n'est pas mauvais. Mais c'est pas ce que le CNRD a renvoyé dans cette décision. Je ne pense pas que nous n'allons pas individualiser le débat. Il y a au moins une trentaine de personnes. Ce serait injuste de parler des uns et ne pas parler des autres. Je dis une fois encore que dans cette équipe qui est partie, il y a forcément de bonnes graines. Il y a forcément qui contre lesquels le président peut-être ne reproche pas grand-chose. Mais qui sont partis parce qu'il était à un moment donné où il était étouffé, il était obligé de se débarrasser de tout le monde, et après il reprend ses hommes avec lesquels il peut continuer l'aventure. Maintenant, donc il y a cette possibilité. Maintenant, derrière ça, on se disait tout à l'heure que je pense que c'était sur l'opportunité de le faire maintenant. Est-ce que ce n'est pas une action qui est guidée par l'émotion et tout ça? Je ne le pense pas parce que l'opportunité de mettre ce gouvernement de côté ou de le renvoyer ou vous choisirez le terme ou de le remanier, s'est posée depuis très longtemps. Depuis très longtemps, cette opportunité était là de changer ce gouvernement, parce que la première des choses, c'est que je parlais hier de la tradition politique, par exemple en fin d'année, ou lorsque il y a de nouvelles élections, ou lorsque certains événements arrivent, et il y a de tradition démocratique que le gouvernement, par exemple, rende sa démission et le président recompose ou alors reconduit le même gouvernement. C'est purement traditionnel. Mais on est resté pratiquement pendant 2 ans, ou 2 ans et plus, je pense, depuis que Bernard et l'autre Mohamed Biavougué est parti, sans qu'on assiste à un véritable remaniement gouvernemental. Vous avez dans cette équipe gouvernementale des gens qui ont commencé avec depuis le 5 septembre. Mori Kondé a toujours été, par exemple, ministre de l'administration territoriale. Beaucoup d'autres sont restés à leur poste depuis très longtemps. D'ailleurs, la seule qui a c'est le plus nombreux d'ailleurs. Par exemple, c'est Paula, par exemple, qui a fait 3 départements en 2 ans. Donc, vous voyez bien qu'il y a la communication, le commerce, ensuite la coopération internationale. Voilà, effectivement, il y a beaucoup comme ça dans le gouvernement. Je ne parle pas particulièrement d'elle. Et puis, ça ne vole pas très haut. Et puis, ça devient la routine. À un moment donné, ça a besoin de l'air nouveau. Et puis, au-delà de cela, il y a aussi la confiance qu'il fallait refaire, notamment avec les partenaires. Vous avez tous vu ici ce qui sortait de l'ordinaire, que des ambassadeurs qui sont parfois ne parlent pas beaucoup, sont sortis dénoncer ce gouvernement, dénoncer certaines actions de ce gouvernement. Et ils sont même allés jusqu'à dire que ce n'est pas facile dans un tel contexte pour eux de convaincre des bailleurs, des investisseurs de leur pays à venir investir dans notre pays. Ça, c'est un agacement que des diplomates se réunissent comme ça, aillent voir un ministre des Affaires étrangères pour dire, écoutez, ces actions de votre gouvernement ne sont ni bonnes pour vous, ni bonnes pour nous autres qui sommes là. Et nous ne pouvons pas, en tant que représentants de nos différents États, dire aux investisseurs ressortissants de nos pays de venir investir. Ça, ce sont les partenaires au niveau international. Vous avez des déclarations, notamment de l'ONU Droits de l'Homme, qui disent que ce gouvernement viole les droits de l'homme, fait ceci et cela. Vous avez, pas plus tard que hier, le mouvement syndical, on entend Amadou Diallo dire... le secrétaire général de la CNTG, la Confédération nationale des travailleurs de Guinée. S'ils sont hommes aussi capables, je dis bien et je pèse bien mes mots. Gardez bien le micro, il parle du gouvernement. S'ils sont hommes aussi capables, je dis bien et je pèse bien mes mots, qu'ils restent jusqu'au jeudi sans libérer notre camarade Pendessa. Ils auront la vie de grève s'il plaît à Dieu. Donc, déjà, ce gouvernement n'avait plus de... Ses membres n'avaient plus les pieds sur terre, c'est ça. N'inspirait plus
confiance. Et on ne parlera pas du monde de la presse. Et on ne parlera pas des acteurs politiques. On ne parlera pas des acteurs... Du panier de la ménagère. Des acteurs sociaux. Donc, à tout point de vue, ce gouvernement, il fallait le renvoyer, pas parce qu'on reproche à tous les membres du gouvernement des choses, mais non seulement pour restaurer cette confiance-là, et puis renaître l'espoir. Parce que le plus important dans tout ce système, le plus important, ce n'est pas le gouvernement, c'est le président qu'il faut protéger. Et vous voyez bien là, il fait sauter un fusible du point de vue communicationnel. Vous voyez bien que vous et moi, dans ce studio et ailleurs, beaucoup exultent. Et ce limogeage du gouvernement a sonné comme une fine pluie en plein mars pour tout le monde. Qui casse au moins donc, la chaleur un tout petit peu et la poussière. Exactement. Donc, je pense qu'il le fallait. Il y avait de l'opportunité de renvoyer ce gouvernement. Maintenant, ce que moi je dis, c'est qu'à l'intérieur de ce gouvernement, bien sûr, il y en a qui méritent de revenir. On reviendra sur ça. On reviendra sur ça. Je sais que vous avez déjà à défendre là-dedans. On verra tout ça tout à l'heure. Oui.